Yeah, yeah. Listen. Avec toi, c'est les bonheurs assurés. Bébé, je te veux que pour moi. Et pour tes ex, j'en ai rien à cirer. Bonjour, moi c'est Maître Serge Mukoko. Déjà, le premier jour que je l'ai vu, j'ai heureusement été assez courageux pour que ce soit aussi les premiers jours que je l'ai abordé, c'est-à-dire lui adresser la parole. J'ai pas attendu de la revoir une seconde fois. Et quand je l'ai vu, déjà, c'était à son institut, là où il étudiait. Et moi, j'étais assistant d'un professeur qui leur donne cours. Alors, on était venu pour le cours et c'était pendant la pause. Le prof avait donné une petite pause et je suis sorti pour parler au téléphone parce on avait rendez-vous avec le professeur et certains autres de ses étudiants qu'il avait invités. Et je suis sorti pour appeler les gens qui devaient nous recevoir. Alors, pendant que j'étais en train de parler au téléphone, c'était la petite pause, elle est sortie avec sa copine, sa collègue. Et une fois que je l'ai vue sortir, j'avais carrément les yeux rivés sur elle et j'ai même oublié que j'étais au téléphone en fait. Depuis que j'étais concentré juste à la regarder comment elle est partie, jusqu'à ce qu'elle elle a disparu. Et à son retour encore, je l'ai encore suivi des regards. Et finalement, les gens au téléphone me disaient, mais maître, vous êtes toujours là? Et oui, 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 je suis. Bonjour, moi c'est Plamedi. J'ai rencontré Serge, c'était lors d'un cours à l'ISAM. Alors moi j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je parle pas beaucoup. Bon, pour le premier jour, moi perso, j'avais cru que c'était de l'aventure. On sait tous. Alors, je l'avais même pas donné mon numéro directement, hein. Et alors, quand le cours est terminé, je me suis efforcé à la voir. Bon, je l'ai abordée, je lui ai dit, bon, salut, ça va? Oui, ça va. Comment vous vous appelez? Elle m'a dit qu'elle s'appelait Plamedi. J'ai dit, ah d'accord, moi je m'appelle Serge. C'est alors qu'elle m'a dit, ah, Serge, comme mon grand frère. J'ai dit, ah bon, oui, mon grand frère aussi s'appelle Serge. Alors déjà ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à parler et tout. Et bon, elle était quand même assez réticente, hein, ça je dois reconnaître, assez réticente. Euh, Déjà, pour avoir son numéro, c'était compliqué. Voilà. Alors, je l'avais vraiment pas donné le numéro directement. J'avais passé à mon professeur. Au fait, sur comment on a développé ensemble, mon numéro, je l'ai donné au professeur. Le professeur, lui étant l'assistant du professeur, il a pris le numéro. Et à la longue, le professeur l'a donné mon numéro. Donc il était des mèches avec le professeur. Le prof Tilombo, mon prof à moi, mon prof à moi que je salue déjà, je suis sûre qu'il est déjà en train de suivre la vidéo en ce moment. Et ils étaient des mèches. Je savais rien. J'ai juste vu Serge m'écrire en privé, se présentant qu'il s'appelle Serge Moukoko. Et je savais déjà que c'était le professeur Tilombo, je te salue, qui a donné le numéro. Mais bon, en tout cas, il avait bien fait. Alors, il m'a pointé Plamedi. Alors, j'ai regardé, j'ai souri. J'ai dit à Serge, écoute, neveu, je ne veux pas que ça puisse être des aventures pour que demain ça se retourne contre moi. Parce qu'on dira que c'est lui qui est venu avec les garçons, il s'est comporté comme un voyou. Si tu penses que vraiment c'est la fille que tu cherchais, c'est elle, moi, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Tu n'as qu'à te débrouiller. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Il m'a dit non, tonton, je t'ai dit, je suis convaincu, c'est elle. J'ai dit mon petit, prouve. Comme Ngolodiaga nous a dit, tu es un adulte, prouve ton adultère. Donc, débrouille-toi de telle sorte à ce que, comme tu as dit que tu tiens, puisque tu t'es dit que ce n'est pas une aventure, mais tu veux que ce soit vraiment une relation qui peut aboutir. Voilà un peu ce que je peux résumer de cette rencontre et du début de ce voyage que nous sommes en train d'accomplir tous aujourd'hui. Il avait bien fait et aujourd'hui, il est témoin de notre mariage. Et en tout cas, il n'est plus mon professeur, il est maintenant mon oncle.
et je l'apprécie beaucoup. Et il m'a donné au fait, je sais pas, ça on dira vraiment qu'il m'a donné. Ce que je peux dire au couple, c'est que les voyages qui viennent de commencer, c'est un voyage où ils connaîtront les hauts et les bas. C'est un voyage où ils doivent avoir des piliers solides. Un, le respect mutuel. Deux, la confiance. Trois, un dialogue permanent. Et surtout, ne pas prêter l'oreille à on. On, ce sont ces personnes qui viennent toujours, on a vu, on a entendu, on a dit. Non. C'est une vie qu'ils ont commencé à deux. Ils vont cheminer à deux. Dieu va les bénir, ils vont avoir leurs enfants pour leur donner une bonne éducation. C'est tout juste pour dire que les mariages, on les voit de loin, mais il faut les vivre. C'est quand on les vit qu'on découvre les forces et les faiblesses de son partenaire. Il faut être patient, il faut être tolérant, il faut être compréhensif. Mais surtout, dire ce qu'on a constaté et trouver les mots justes pour le dire. Parce que quelquefois, ce que nous disons, nous le disons mal, même si on pensait avoir raison, on risque d'avoir tort. Donc c'est un voyage qu'ils vont découvrir ensemble. Et j'ai toujours dit, personne ne peut dire à un homme qu'il a de l'expérience dans les mariages, ou une femme peut dire à une autre femme qu'elle a de l'expérience dans les mariages, puisque Serge va vivre avec Plamedi, ne vivra pas avec la maman de Plamedi, comme Plamedi ne va pas vivre avec le papa de Serge. Donc, eux deux vont créer leur chemin. Bien sûr, nous, les anciens, les aînés, on est là pour les accompagner, mais pas pour les dicter comment ils doivent se comporter. Donc, je leur souhaite un bon voyage et que Dieu les bénisse. Mais il m'a vraiment mis entre les mains d'un bon jeune homme qui s'appelle Serge. Et pour conclure, je remercie la famille d'avoir assisté à mon mariage. Je remercie les proches, mes amis et tous ceux qui nous ont entourés aujourd'hui. Je vous aime. Flamédi, ma chère Flamédi, tu sais que je t'aime beaucoup, ma petite sorcière. Je te souhaite vraiment d'être heureuse dans ton nouveau départ avec ton chéri, tonton Serge. En tout cas, je te souhaite d'avoir beaucoup d'enfants. Avec toi, c'est les bonheurs assurés. Bébé, je te veux que pour moi. Ah, mamé, je suis tombé amoureux de l'enfant d'autrui. Botalande no linga mwana bato. Je suis tombé amoureux de l'enfant d'autrui. Nasala bisa banana boli.
J'ai dit, mon petit, prouve, comme Mongolodiak nous a dit, tu es un adulte, prouve ton adultère. Donc, débrouille-toi, de telle sorte à ce que, comme tu as dit que tu tiens, puisque tu te dis que ce n'est pas une aventure, mais tu veux que ce soit vraiment une relation qui peut aboutir. Voilà un peu ce que je peux résumer de cette rencontre et du début de ce voyage que nous sommes en train d'accomplir tous aujourd'hui.